Au Congo, on dit aux gens de fermer leurs bouches et leurs oreilles. Pourquoi toujours le crime en RDC? Et aujourd'hui, dans cette émission, Togob Sabino, qu'est-ce qui se passe en RDC aujourd'hui? 30 ans passés, en 1997, nous avons connu cela avec l'AFDEL. L'entrée de l'AFDEL, nous avons connu, les gens pensaient peut-être qu'il y aurait libération, il fallait libération Zala, dans 97, mais tant que l'AFDEL a contacté au niveau du Congo, nous avons connu ce que nous avons connu. Nous, si vous prenez mon âge, ce Bolongo, 30 ans, vous allez voir qu'on était dans cet état-là, on disait que libérateur baye. Mais est-ce que le peuple a avancé dans la démocratie, le peuple a avancé dans la mentalité, doit-on toujours te remettre derrière? Est-ce que les libérateurs, quand ils viennent, ils doivent restreindre aussi la liberté d'expression? Quelqu'un qui vient vous libérer, est-ce que, après Sabino, que plus question de la liberté, plus question de parler, plus question de ça? Moi, je pense que nous devons arrêter avec tout ça. Aujourd'hui, le peuple africain n'est plus le peuple Agikala, un peuple naïf. Aujourd'hui, dans le monde, avec la mondialisation, la naïveté n'existe plus. Moi, je pense, nous demanderons seulement aux Occidentaux qui, dans les temps, nous disaient, nous montrer sur les leçons de la moralité, on va se souvenir bien, que les gens vont revoir un peu ma calcul, va comprendre aujourd'hui que ceux qui tirent là, à l'est de la RDC, ce sont des animaux. Moi, je pense que l'homme représente une valeur plus que le coltan. L'homme a de la valeur plus que tout ce qu'il peut faire comme recherche, découverte. Nous devons aujourd'hui être solidaires avec nos frères de Goma. Parce que innocents. Ils sont surtout des paisibles civils qui sont tués aujourd'hui comme des bêtes au niveau de Goma. Moi, je pense qu'on devrait comprendre aussi. Si hier, ils viennent pour nous libérer, oui, c'est vrai. On a la liberté. Mais quand vous dites aux gens maintenant que la liberté d'expression est athée, les gens ne peuvent plus parler, que seulement l'armée doit prendre le pouvoir, c'est reculer vers les années 60. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus de dupes. Si on vient nous libérer, libérons-nous par des élections. Lutter pour qu'il y ait des vraies élections, peut-être là, je peux comprendre. Mais si c'est pour autant que je m'y mette, là, ça pose problème. Nous sommes comme des humains. Si Dieu nous a créés dans le monde de l'eau, pour que chacun de nous puisse passer sa vie paisiblement. Et nous cherchons la paix, nous voulons la paix. Et pourquoi seulement que le Rwanda a droit de tuer les Congolais et que le monde applaudisse? Pourquoi seulement le Rwanda? Pourquoi on ne doit pas condamner le Rwanda aujourd'hui qui fait le mal? Donc, quand Hitler avait tué les gens dans le monde, ça va indigner le monde, non? Hitler a tué, et aujourd'hui, 40-45 c'est passé. Mais aujourd'hui, quand vous parlez de Hitler, les gens s'indignent, se disent que non, on ne peut pas porter tout ça. Parce qu'il avait monté un mauvais exemple, il avait tué les gens. La guerre de l'Ukraine, tout le monde a condamné la Russie. On a dit que la Russie, on avait condamné la Russie. Mais pourquoi chez nous, on ne condamne pas les gens qui tuent, qui pillent au Congo? En RDC, il y a 450 ethnies qui sont tous minoritaires. 450 ethnies. Pourquoi voulez-vous que défendre seulement les seules ethnies Tutsi, alors que nous sommes tous en RDC? Si vous voulez que les gens cohabitent avec les autres, ce n'est pas qu'ils viennent en dominateur. Ils doivent venir vivre selon les règles des lois de ce pays. Nous savons qu'il y a des choses cachées dans la politique, même si c'est pour les intérêts, des coltans, tout ça. Mais nous, on s'en fout des coltans, de quoi? Ce que nous voulons, c'est de vivre dans la paix dans notre pays. Parce que dans la définition du mot génocide, c'est quoi? C'est exterminer la population. Mais ce qui s'est fait là-bas au Kivu, ce n'est pas l'extermination des populations. On n'extermine pas les populations. Ceux qui meurent là-bas, ce ne sont pas les gens que Dieu a créés. Nous voulons aujourd'hui raisonner avec vous pour comprendre un peu. Nous avons marre de vos guerres là. Déjà. Dans un monde civilisé, les pouvoirs, c'est par les armes. Les pouvoirs, c'est par les élections. Pourquoi dans d'autres pays, il y a des mauvaises élections, mais vous internez ces élections-là? Au Rwanda, il y a combien d'élections au Rwanda, aux États démocratiques? Dans les pays africains ici, les présidents qui ont fait 45 à 40 ans, ils sont là. Vous ne faites rien du tout. Au Congo, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est toutes les armées du monde viennent ici chez nous pour que nous ayons des problèmes. Mais on en a marre. On en doit la vie. Laissez-nous vivre aussi comme vous. Nous avons perdu au moins plus de 40 ans. 40 ans de notre vie. Donc maintenant, on n'a plus l'avenir. Vous avez tué l'avenir de nos parents. Vous avez tué nos avenirs. Maintenant, vous voulez tuer l'avenir de nos enfants pour donner encore 30 ans à Kagame de dominer les RDC, alors que nous, on a besoin de vivre dans la paix.
Si c'est pour les minéraux, mais trouver des solutions paisibles pour prendre des minéraux, mais non à massacrer les gens et les paisibles citoyens qui meurent comme ça pour rien du tout. Et le monde ferme les yeux. Moi, je pense que les Africains, vous n'avez pas de l'amour entre vous. Chaque Africain, ça devait vous indigner. Et aujourd'hui, les Africains, vous devez sauver aussi l'Afrique. Parce que chaque continent a son qui peut intégrer. Et l'Amérique, aujourd'hui, nous avons compris avec Trump, qui parle de l'Amérique, qui est patriote. Les Européens se replient aussi dans leur patriotisme. Mais pourquoi pas les Africains, vous aussi, ou les Africains, qui vous comprendre de paix? Nous connaissons tous ce que vous voulez faire. La RDC, c'est une terre bénie par Dieu. Si Dieu a doté des minéraux chez nous ici au Congo, mais venez négocier dans la paix. Ce n'est pas par les guerres que vous allez prendre des minéraux. Moi, je pense que nous, aujourd'hui, on en a marre de toute cette guerre-là. Nous voulons la paix. Les peuples congolais ne demandent rien plus que la paix. La paix, une vie paisible. Je ne sais pas comment l'expliquer. On en a marre de tout ça. Parce que vous savez, quand il y a les guerres, les choses ne marchent pas. Alors, nous, on ne fait pas de guerre. Comment 30 ans avant, il y a eu guerre de l'AFDEL, bon, 30 ans au comment, bon, de 2007, il y a eu guerre de l'AFDEL qui est entrée ici. Ils ont pris ce qu'ils ont pris, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Il y a eu des crimes, il y a eu des morts, il y a eu tout. Mais vous avez fermé les yeux pour recommencer encore la même histoire et dans le même système. Si vous avez récupéré une terre et dans cette terre-là, vous dites que il n'y aura plus de démocratie, vous allez restreindre la liberté d'expression. Bon, nous, on doit s'attendre à quoi? Et ça nous amène à quoi dans tout ça? Il y a un tourbi boué. Peuple congolais, on est souverain, peuple congolais, lutter pour la liberté, lutter pour la droit. Il faut barrer la route, parce qu'en plein 21e siècle, on doit plus sauter. Ceux qui nous ont donné les leçons de morale aujourd'hui, tomber dans le même piège. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on en a marre. Même les gens qui ne parlaient pas comme nous, on ne parlait pas de tout ça, mais on doit quand même parler pour conscientiser nos populations, pour comprendre que nous n'avons qu'un seul pays qui est la RDC. RDC, c'est notre seul espoir que Dieu nous a doté dans les pays. Donc aujourd'hui, pays nous paisible. Aujourd'hui, pays paisible, Angola, pays Congo, pourquoi c'est mal les pommes en RDC? Mais nous savons tous que la guerre va minérer. Nous savons tous que besoin de minérer. Mais est-ce qu'il faut tuer beaucoup de gens comme ça? Plus de 10 millions de morts. Vous fermez encore les yeux. Mais jusqu'à quand vous allez faire commettre des crimes en RDC? Jusqu'à quand? Les Africains, réveillez-vous, soutenez la RDC, soutenez la RDC afin qu'on puisse trouver une solution rapide. Parce qu'on en a marre. On est axifié. Donc, on n'a pas le temps de préparer la vie, de tout terre de guerre. C'est planifier tout ça pour que l'Afrique ne puisse pas décoller. Chaque continent aujourd'hui est libre. L'Asie maintenant est libre. L'Amérique est libre. L'Europe est libre. Pourquoi c'est mal de guerre en Afrique? Pourquoi c'est mal de terrorisme en Afrique? On n'est pas né avec l'esprit de terrorisme en Afrique. Un Africain, c'est quelqu'un qui aime la paix. Le Congo, Kinshasa, appelé les Zaïre autrement, c'est un pays hospitalier. Nous avons connu l'arrivée des Haïtiens ici, on a connu les Éthiopiens ici, on a connu les Angolais, les Congos de Brazzaville. Ils étaient venus ici chez nous. Mais jamais on a des guerres avec ces pays-là. Pourquoi seulement avec les Rwandais, on a des problèmes? Pourquoi seulement on doit avoir des problèmes avec les Rwandais alors qu'on a 9 frontières, mais c'est seulement la frontière du Rwanda qui pose problème? Et pourquoi les Rwandais ne peuvent pas cohabiter avec leurs frères congolais dans la paix, tout ça, vivre dans la paix? Pourquoi c'est pas vouloir dominer les autres? Moi, je pense que Babo trouver une solution pour la paix. On en a marre de tout ça. La vie, c'est rien, mais on en a marre. On a besoin d'un côté. Nous, on fait le développement, on fait la paix, on fait tout ce que Babo trouve vivre. On en a marre de tout ça. Trouver des solutions où est la paisible. Pourquoi c'est le marque de guerre en RDC? On doit trouver des solutions rapides pour que cette guerre puisse prendre fin. Déjà, la Goma a déjà plus de 2000 morts. Et quand vous allez arriver à Kinshasa, comme vous dites, vous voulez qu'il y ait combien de morts au niveau de la RDC? Et ceux qui viennent là, pour nous dominer là, pourquoi seulement qu'un seul ethnie puisse dominer les 450 ethnies du Congolais? Congolais, la dignité ne s'achète pas. Dieu nous a donné ce pays pour te vendre et biso na bana na biso. Ce qui tokotika mboko ekende na boka patwa déjà biso na niveau moko boye et vous allez passer pour na biso parce que nous avons connu avec rien que l'AFDEL, on a connu tout ce qu'on a connu. Donc on ne veut plus recommencer tout ça parce que nous sommes déjà traumatisés dans Bagamwana.
Ce qui est Bandeli, ils ont solution bien pour le peuple congolais. Moi, je pense qu'il est temps aujourd'hui de Congolais, qui est au sein de Congo, oui, nous savons aujourd'hui que Abbé Bassango est devant pour le pays. C'est bien beau, aussi devant. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi seulement. Bon. Vous vous acharnez seulement. Les politiciens peuvent prendre la solution dans un calme. Est-ce qu'il faut qu'il faut pour qu'il y ait la paix? Donc, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de patriotisme. Les politiciens, nous, on voit ça avec l'Occident. Quand il y a les élections, il y a gagné, il y a perdre, il y a des fair play. Pourquoi ne pas avoir les faits? Et tout comme à un niveau, l'Église catholique est là, et c'est là, tout ça. Mais on en a marre. On est intellectuel, on comprend tout ça. Pourquoi ne pas avoir les solutions par l'amour? Donc, moi, je pense que nous devons prendre conscience africaine. Les peuples africains prennent conscience, soutenir la RDC, soutenir la paix pour que Mambo ici là. L'Union africaine qui devait faire Mambo pour Mambo ici là, il n'y a rien, il n'y a rien qui se passe. Donc jusqu'à quand l'Africain est voté comme un négociant africain pour seulement pour ça avantage dans l'Occident. On en a marre. Hein? Trouver des solutions. Je n'ai rien à dire aujourd'hui. Hein? Ils ont une indignation, il y a une mission dans cette attaque citoyens congolais. Donc l'embi makambo, tu baye en haut. Hein? Et puis moi je pense qu'il y a des peuples congolais qui ne comprennent rien du tout. Et les intellectuels congolais devaient aller là pour nous expliquer, ils ne comprennent rien. Rester en Europe, c'est rien. Rester en Occident, c'est rien. Mais avoir son pays, notre Congo bouillé, ils allaient valeur sur eux qui ailleurs. Un jour, vous serez chassé dans l'Europe, dans l'Occident, par-ci, par-là, et vous allez payer à vendre. Alors que, il faut mettre la banque pour l'avenir, bien. On doit être des parents responsables. Tu comprendre qu'on a que c'est le Congo qui est notre pays. Tu as un pays, rester en Occident, c'est rien du tout. Et ils ont garanti la vie, ils ont garanti la famille. Un jour, tu viendras ici au Congo, au moins, le Congo comment déjà dans la boca, et vous allez souffrir et vous comprendre votre conscience. Les Congolais, nous aimons toutes les distractions, mais il faut réfléchir. Il faut réfléchir pour l'avenir. Sinon, un jour, tu as payer au vendre. Dans chaque pays que tu as dans les pays africains, on ne prend pas au sérieux parce qu'à cause de nous-mêmes. Aujourd'hui, nous devons prendre conscience de tout ça. Tout ce qui est querelle inutile, nous avons entre Bissau et Congolais, mais tout à Liboso. Parce que l'ennemi est déjà dans notre porte. Surtout ça, les RRT. Ils prennent des étiquettes du Rwanda, mais alors que ce sont des gens qui ont des ambitions pour rapport à pays Nabiso. Mais ils viennent avec l'étiquette du Rwanda. Donc faites attention parce que tu repères du Congo, alors il vous a trop tard. C'est maintenant qu'il faut réclamer nos droits. C'est maintenant qu'il faut réfléchir. Sinon, il sera trop tard. Bye.